Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la montre que j'ai actuellement au poignet. Il s'agit de la nouvelle montre connectée de Xiaomi, la Xiaomi Watch S1 Active. Vous êtes curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Xiaomi a annoncé cette semaine sa nouvelle smartwatch, la Xiaomi Watch S1 Active. J'ai pu la tester pendant quelques jours avant de vous faire cette vidéo. Pour commencer, le packaging et l'unboxing. Elle nous vient dans cette grande boîte sur laquelle on a une photo de la montre, tout simplement, et le nom de celle-ci. Sur le côté, on a des petites indications sur les caractéristiques de la montre. Donc il va y avoir un GPS double fréquence, il va y avoir un moniteur continu de saturation d'oxygène dans le sang, elle va être résistante à l'eau de 5 ATM, c'est-à-dire à peu près 50 mètres, et elle convient donc à la natation. De l'autre côté, on va pouvoir voir que tu vas pouvoir répondre à des appels via le Bluetooth directement sur la montre. Il va y avoir une centaine de modes d'exercice. Elle va avoir un écran AMOLED et une batterie qui va tenir longtemps. Ça, c'est ce qu'on peut voir sur le packaging. On va pouvoir voir que moi, on m'a prêté l'exemplaire de la Watch S1 Active en noir, mais il existe d'autres couleurs, bleu, blanc et donc noir. Évidemment, quand tu ouvres la boîte, tu tombes directement sur la watch en elle-même. On peut déjà voir qu'elle est plutôt massive. Après, on a le chargeur magnétique USB. Et là, ça doit être, voilà, c'est la documentation, les manuels d'utilisation. Donc au final, dans la boîte, on a la montre et son chargeur. Simple, rapide, efficace. Au niveau de la montre en elle-même, la première chose qui saute aux yeux, c'est son design. Elle fait très sportive. Tu me diras, c'est normal, c'est une montre pour les sportifs. Je sais pas comment vous trouvez son look. Moi, j'aime beaucoup. Ils ont ajouté une sorte d'anneau pour habiller la montre avec écrit outdoor, donc dehors, active, donc active, le nom de la montre. Là, c'est pour dire que c'est en bas, là, c'est pour dire que c'est en haut, ou alors c'est pour la boussole, je sais pas. Et on va pouvoir voir qu'il va y avoir deux boutons, un bouton homme et un bouton sport. Le bouton sport qui, lui, est en orange. Le bracelet, c'est du bracelet en caoutchouc classique. Et sur le derrière, on a évidemment les différents capteurs de la montre et les deux petits points pour pouvoir la charger magnétiquement. C'est une montre qui fait grosse, mais c'est normal parce que son boîtier, c'est un boîtier de 46 mm. Il est fait en métal. Alors moi, vous le savez, j'ai un tout petit poignet, donc ça passe juste, mais ça passe quand même. Le bracelet, comme tu peux le voir, il y a énormément de petits trous. Tu vas pouvoir le régler de 160 à 200 mm. Personnellement, je crois que je suis au 4e cran. Ce qui est assez impressionnant, c'est que comme tu le vois, la montre, elle est grosse, elle fait massif, t'as l'impression qu'elle va être lourde. Pas tant que ça au final. Elle pèse à peine 36 grammes. Personnellement, j'aime bien le design. Je sais que les personnes qui utilisent des smartwatches pour le sport, ils aiment que l'écran soit grand. Et là, on est sur un grand écran. C'est un écran AMOLED de 1,43 pouces. Il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Du coup, c'est hyper agréable de l'utiliser. J'ai vraiment été impressionnée par la qualité des couleurs. On est sur une résolution d'écran de 466 par 466 pixels. Plus ça va, plus Xiaomi fait des très belles montres. Niveau batterie et autonomie, on est sur une batterie de 470 mAh. Xiaomi promet une autonomie de 12 jours si tu l'utilises de manière normale, 24 jours si tu l'utilises en mode économie d'énergie et 30 heures si tu actives le mode GPS en continu. Évidemment, comme vu tout à l'heure, elle va se recharger d'un point de vue de magnétique. Pour vous donner un titre de comparaison, quand je l'ai mise hier à 21h, il y avait 81% de batterie et là, aujourd'hui à 18h, il y a 68% de batterie, tout en sachant que j'ai activé toutes les surveillances possibles H24. On va continuer sur la montre. Si tu swipes de bas en haut, tu vas avoir un menu assez classique avec le jour. Tu vas pouvoir activer et désactiver le fait qu'elle se déverrouille quand tu bouges le poignet. Tu vas pouvoir activer et désactiver le mode silencieux. Tu vas avoir accès au mode eau. En fait là ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'eau. Du coup, dans les réglages, tu as pas mal de petites options. Moi, j'aime bien le menu déroulant parce qu'il prend vraiment la forme du cercle. Un autre truc qui m'a un peu surprise, c'est qu'il y a le mode écouteur. Et ça va chercher tes écouteurs Bluetooth. C'est assez sympa. Ensuite, tu as le mode Wi-Fi, le mode son, parce que oui, tu peux répondre à des appels directement sur cette montre. Donc moi, j'ai activé le mode silencieux, mais si jamais, petit exemple, je mets le son à fond, voilà, tu vas pouvoir régler le volume des applications. Évidemment, la luminosité, le mode ne pas déranger, les différents entraînements. La montre va pouvoir détecter automatiquement certains entraînements de type course à pied. C'est un menu plutôt complet. Maintenant, si tu swipes du haut en bas, tu vas avoir les notifications. Alors actuellement, je n'ai pas de notification. Voilà, rien de nouveau, super.
Merci beaucoup. Et là, on va arriver à la partie des différents widgets. C'est quand tu vas swiper de droite à gauche. J'aime beaucoup la disposition des widgets. Sur les autres montres connectées que j'ai pu tester, c'était simplement un widget par page. Là, on en a 3. Par exemple, moi ici, j'ai mon niveau de batterie, mon niveau de stress, la musique, qui peut être hyper pratique. Dans l'application, tu vas pouvoir ajouter d'autres pages de widgets. Moi, je trouve ça super sympa. Et évidemment, quand tu appuies sur le bouton Home, tu reviens à l'écran principal. Et quand tu appuies sur le bouton Sport, c'est là où tu vas avoir accès à tous les entraînements. La montre est très claire, la montre est très floue. C'est hyper agréable de lire les informations sur cette smartwatch. Comme dit, je l'ai déjà utilisée, donc on va déjà pouvoir voir un petit peu les résultats de toutes les analyses. Par exemple, le stress. Apparemment, j'ai été un peu stressée. Donc on va avoir directement un schéma, un diagramme. Et si tu swipes de bas en haut, tu vas avoir encore plus de détails. Par exemple, j'ai été stressée modérément 66% du temps. C'est quand même beaucoup. Et tu vas avoir une moyenne globale. Donc ce qui est sympa avec cette montre, c'est que tu vas pouvoir avoir accès à plein d'informations sur les différentes analyses, chose qu'il n'y a pas forcément dans d'autres montres. Il va pas y avoir toutes les données, mais il va y avoir quand même un nombre certain et d'explications. Si tu veux avoir accès à toutes les applications, il suffit d'appuyer sur le bouton Home et là, tu arrives dans le menu application de la montre. Maintenant, on va parler un petit peu de l'application. Elle se connecte avec Mi Fitness, pardon. Et là, tu as accès à un récapitulatif de tout ce que je vous ai dit. Tu vas avoir le nombre de calories brûlées dans la journée, le nombre de pas, le nombre de fois que tu t'es levé. Heureusement que j'ai choisi un dimanche parce que je bouge un peu plus qu'en semaine. Là, tu as un accès aux données de ton sommeil. Bref, tu vas avoir des analyses un peu plus détaillées. Au niveau des réglages de l'appareil, à ce niveau-là, tu vas pouvoir choisir d'autres cadrans pour personnaliser ta montre. Ce sont les cadrans qui sont en ligne, pas les locaux. Tu vas pouvoir ici choisir si tu veux qu'il y ait des notifications ou pas. Donc moi, j'en ai choisi quelques-uns. Tu vas pouvoir activer les appels entrants si tu veux recevoir tes appels sur ta montre ou pas. Là aussi, tu vas pouvoir régler la fréquence cardiaque continue, les intervalles de surveillance, l'oxygénation sanguine, pareil, le stress, pareil. Après, tu vas avoir accès à Xiaomi Play et applications. Personnellement, j'ai aucune application qui se met, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Donc peut-être quand elle sortira officiellement, parce que là, elle n'est pas encore sortie, il y aura des applications. Tu vas pouvoir gérer les entraînements qu'il y a sur ta montre. Tu vas appuyer sur plus. Donc voilà, ce qu'il y a sur la montre, c'est pas tout ce qu'il y a. Il y en a énormément plus. Comme je vous l'ai dit, il y a les widgets. Tu vas pouvoir choisir plein de petits widgets en fonction de ce que tu as envie et rajouter une page de widgets. Il y a 3 propositions différentes de mise en page. Raccourci d'exercice. Par exemple, tu peux régler un raccourci avec le bouton sport. Là, il y a entraînement, mais si moi je veux directement faire, je sais pas, un style libre, tu peux avoir accès directement à ton entraînement favori. Voilà. SOS d'urgence. Ça, c'est assez sympa. Si jamais tu fais de l'exercice, tu te sens pas bien, tu appuies 3 fois sur le bouton d'en bas et tu vas pouvoir appeler sur ta montre un numéro d'urgence. En vrai, c'est vachement cool. Honnêtement, je trouve que cette montre est hyper bien finie, elle est bien aboutie, elle est complète. Certes, elle est un peu grosse, mais du coup, l'écran est beaucoup plus agréable. Personnellement, c'est un petit coup de cœur. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.